Il y a quelques semaines, la chanteuse Miley Cyrus apparaît métamorphosée dans le clip de sa nouvelle chanson Malibu, tirée de son 6e album. Cet album parle de compassion, d'amour, de respect, des valeurs qui me sont chères. C'est sans doute l'album le plus précieux que j'ai fait jusqu'à présent. La jeune femme offre d'elle une image douce et romantique, à des années-lumière de ce qu'elle donnait à voir ces derniers mois. Ce qui s'est passé avec Miley, c'était une crise d'adolescence. J'explore ma sexualité, je fume des joints. Si Miley était allée ne fût-ce qu'un tout petit peu plus loin, elle aurait pu briser sa carrière. Miley Cyrus, l'histoire d'une enfant star partie à la dérive, une chanteuse qui s'est fait un nom grâce à ses provocations. Retour sur le parcours hors norme de la petite fiancée de l'Amérique. Nous sommes en 2001. Celle qui ne s'appelle pas encore Miley Cyrus, mais Destiny Cyrus, fait ses tout premiers pas à la télévision canadienne. I know you don't really want to roll, but I hope you get the part anyway. Good luck. I hope I don't, but I hope you do. Thanks. La petite fille a 8 ans et elle vient de s'installer à Toronto avec toute sa famille. La famille Cyrus part au Canada pour suivre le père, Billy Ray Cyrus, qui a été embauché dans un feuilleton canadien qui s'appelle Doc, qui sera un carton pendant plusieurs années. Ça parlait d'un médecin très croyant qui est arrivé à New York avec ses valeurs traditionnelles. Dans ce téléfilm, la petite Destiny ne fait que quelques apparitions, mais elle rêve déjà de devenir une star comme son papa. C'est d'ailleurs lui qui contacte à cette époque Dean Armstrong. Le professeur est alors engagé pour donner à la petite fille ses premiers cours de chant et de comédie. Elle portait, je me souviens, un t-shirt avec l'inscription « Superstar ». Et j'avais trouvé ça très drôle. On peut dire que les parents Cyrus plaçaient de grands espoirs en leur fille depuis son plus jeune âge, parce que lui faire des cours de chant, des cours de danse, qu'elle ait un coach particulier qui s'occupe d'elle au quotidien, ça veut dire qu'ils avaient forcément une petite idée en tête. Après 4 années passées à apprendre le chant et la comédie, Destiny Cyrus a 11 ans. Elle multiplie les castings. Un jour de 2005, elle est approchée par les célèbres studios Disney à Los Angeles. Ils sont à la recherche d'une jeune comédienne pour leur nouvelle série télévisée sur la double vie d'une adolescente, Hannah Montana, collégienne le jour, star de la chanson la nuit. Miley auditionne pour le rôle de la meilleure amie d'Hannah Montana. Les producteurs la trouvaient trop jeune pour le rôle principal. Mais quand ils ont vu à quel point elle jouait et chantait bien, ils ont su qu'ils tenaient la parfaite adolescente pour le rôle. C'est à ce moment-là qu'elle choisit son nom de scène, Miley, tiré du mot sourire, smiley en anglais, parce qu'elle était très souriante et toujours de bonne humeur quand elle était enfant. Choisie parmi des centaines de candidates pour le rôle d'Hannah Montana, la jeune fille débute le tournage à l'automne 2005 devant les caméras du réalisateur Roger Christensen. Quand je l'ai rencontrée, j'ai été bluffé par son talent, mais aussi par sa maturité. Je me souviens qu'un jour, elle a été convoquée par les producteurs, deux bonhommes impressionnants qui voulaient la recadrer à un moment où elle papillonnait un peu. Je m'attendais à ce qu'elle sorte en pleurs. En fait, elle a encaissé sans broncher. Et à ce moment-là, j'ai su qu'elle avait le potentiel pour devenir une superstar. Le 26 mars 2006, le premier épisode d'Hannah Montana est diffusé à la télévision américaine. Le succès est immédiat. Du jour au lendemain, Miley Cyrus, 14 ans seulement, devient une star mondiale. Tout le monde voulait être Hannah Montana. Une fille normale le jour, une super rockstar la nuit. Qui ne rêverait pas de vivre ça ? Disney est tellement tentaculaire ici aux États-Unis. Vous ne pouviez pas échapper au phénomène Hannah Montana. Même chez le dentiste, les enfants repartaient avec un autocollant Hannah Montana en cadeau. Elle était partout. La série a été adaptée avec d'autres actrices dans 4 pays, mais sans jamais connaître le même succès. C'est bien la preuve que c'est Miley Cyrus elle-même qui a fait le succès de ce programme. L'adolescente mène une vie à 100 à l'heure, assurant la promotion des produits dérivés de la série. Elle enchaîne les concerts,
Comme ici, à Los Angeles, pour véhiculer l'image de petite fille modèle que Disney a construite pour elle. Il n'y avait pas que la série. Elle incarnait Hannah Montana lors de ses concerts, de toutes ses sorties. Elle avait signé 4 contrats différents avec Disney à travers le monde. Pendant 5 ans, c'est la parfaite jeune fille Disney. Elle est très sage, elle est très jolie, elle est très riche. Son petit ami est charmant. À cette époque, Miley Cyrus fait la rencontre d'un jeune acteur australien, Liam Hemsworth, dont elle tombe folle amoureuse. À seulement 17 ans, celle que les médias ont surnommée la petite fiancée de l'Amérique est à la tête d'une fortune colossale, plus de 100 millions de dollars. Pourtant, derrière les sourires de façade, Miley Cyrus commence à être lassée par Hannah Montana, un personnage qui lui colle un peu trop à la peau. Les gens disaient « Ah oui, c'est cette fille, cette Hannah Montana », mais non, elle était bien plus que ça. À la fin de la 4e saison d'Hannah Montana, elle est venue vers moi toute contente et elle m'a dit « Roger, c'est bientôt fini, je n'aurai plus à faire ça ». Je lui ai répondu « Oui, tu seras bientôt libre ». Elle avait d'ailleurs pris les devants en annonçant à la télévision que Hannah Montana était morte. Et bien sûr, cela n'avait pas du tout plu à Disney. Aussitôt libérée de son contrat avec les studios Disney, Miley Cyrus décide de casser son image de jolie poupée. Et pour cela, elle va faire appel au plus célèbre manager de Los Angeles, un certain Larry Rudolph. Larry a déjà travaillé pour Britney Spears. Il l'a coachée durant toute sa carrière. Et Miley en est persuadée. Il est la bonne personne pour transformer une starlette en icône mature. Et la transformation est spectaculaire. Quelques mois après sa rencontre avec le fameux manager, Miley Cyrus apparaît dans un nouveau style plus punk qu'elle affiche en posant dénudée et provocante à la une des magazines. Ce n'est plus la Miley Cyrus d'Hannah Montana, mais où est passée notre douce et innocente Miley? Au-delà de ce changement de look, la jeune femme compte bien s'affirmer en tant qu'artiste. Et pour ce faire, elle se met en recherche de bonnes chansons pour son prochain album. Or, au même moment, dans un studio de Los Angeles, le compositeur Stefan Mocchio cherche l'inspiration. Il doit imaginer la musique d'une future chanson qui évoquerait une rupture amoureuse. En quelques heures, Stefan Mocchio compose cette mélodie. Miley Cyrus, qui traverse alors une période tourmentée dans son couple, va immédiatement être séduite par la chanson. Et quelques semaines plus tard, j'adore sa voix. Miley a une voix brute, mais brute d'une belle façon. Une voix très naturelle et c'est une voix très puissante aussi. Pourtant, ce qui va alors frapper le public, ce n'est pas la jolie voix de la chanteuse. Trois minutes d'images sulfureuses et qui vont aussitôt faire le tour du monde. Les gens me disaient « Oh mon Dieu, mais tu as vu la vidéo ?» Forcément, tout le monde en parle. Elle est presque nue, elle est extrêmement provocante. Tout le monde est sidéré par le changement de la petite Miley en une espèce de bête de sexe assoiffée. Marilyn Monroe a dit en anglais « We never talk about good girls ». Si on est normal, on n'est pas reconnu. En moins de 24 heures, le clip est vu par 20 millions de personnes à travers le monde. Miley Cyrus voit sa popularité exploser et elle va aller encore plus loin dans la provocation. Le soir de la cérémonie des MTV Awards 2013, elle monte sur scène aux côtés d'un autre artiste de la pop music, Robin Thicke. Les stars dans la salle réagissent, elles se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il faut bien se rendre compte que Robin Thicke est beaucoup plus âgé que Miley Cyrus. Et en plus, c'est un homme marié. On reproche à Miley Cyrus d'être devenue une jeune fille vulgaire, provocante gratuitement et ne même plus être intéressante artistiquement.
Et les dérapages continuent, comme sur ces images tournées lors d'un concert de la star à Montpellier. C'est une Miley qui tire la langue pour un oui, pour un non, qui fait l'apologie du cannabis, qui fume tout le temps, qui demande à ce qu'on lui allume des joints quand elle est sur scène devant les enfants, qui se fait plaquer par son petit ami Liam Hemsworth, qui est lassé. C'est vraiment une crise d'adolescence, c'est une espèce peut-être de burn-out total qui a donné ce pétage de câble. Après 3 ans de provocation en tout genre, le phénomène Miley Cyrus n'attire plus les foules. Les ventes d'albums diminuent, la star ne remplit plus les salles de concert. Et bientôt, elle disparaît des écrans. Le fait que ses tournées marchent moins bien, que ses disques se vendent moins bien, ont fait que Miley Cyrus a dû se remettre en question, se demander pourquoi elle plaisait moins et si finalement toutes les polémiques qu'elle provoquait ne se retournaient pas contre elle. Miley Cyrus a sans doute fait une cure de désintoxication, même si ce n'a pas été annoncé officiellement. Elle a déménagé au bord de la mer à Malibu, dans une maison paisible, entourée d'animaux. Des poules, des cochons, des chiens, des chats, des poissons. Dans ce climat apaisant, elle s'est recentrée sur l'essentiel et cela lui a permis de comprendre qu'elle devait se concentrer sur sa musique. Et lorsqu'elle orchestre son grand retour l'été dernier, c'est avec le clip de sa nouvelle chanson Malibu, dans lequel la star apparaît métamorphosée, une fois encore. Elle se montre telle qu'elle est vraiment dans sa nouvelle vie. Une fille proche de la nature, un peu hippie chic. C'est authentique. Une nouvelle image qu'elle diffuse aussi sur scène, comme le mois dernier à Las Vegas. Alors que la chanteuse vient d'interpréter son tube Party in the USA, elle s'adresse à son public. It's not a party in the USA if we don't have equality, unity, justice, compassion, kindness, opportunity, healthcare. Je pense que j'ai une responsabilité en tant qu'artiste. J'essaie vraiment de lier ma carrière de chanteuse à mes combats de femmes pour la défense des droits humains notamment. Une artiste engagée et apaisée, y compris dans sa vie privée. La jeune femme viendrait d'épouser en secret son premier amour, Liam Hemsworth, et elle serait même enceinte de leur premier enfant. J'aime être avec Liam, car lui seul sait qui je suis à l'intérieur. Il y a quelque chose de chimique entre nous. Miley la scandaleuse semble bel et bien avoir disparu, au profit de la country girl, qui reprend les standards américains. La parfaite image pour renouer avec son statut de petite fiancée de l'Amérique.